Eric, vous dites parfois qu'on n'a pas le choix, qu'on n'a aucun choix. Et j'aimerais savoir si on a une marge de manœuvre dans ce non-choix, dans un libre arbitre. Et si oui, en quoi? Vous avez tous les choix. Parce que tout se joue maintenant. Il n'y a pas de conditionnement. C'est uniquement pédagogiquement qu'on parle de non-choix. Mais ce n'est pas un choix personnel. Finalement, vous avez profondément le choix de dire oui. Tant que vous dites non, il y a conditionnement. Quand vous dites oui, il n'y a plus de conditionnement. Parce que ce oui, c'est l'espace. Il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus de futur. Disponibilité. Et le karma se finit dans ce oui. Mais la personne n'a pas de choix. Vous n'avez pas de choix de préférer les hommes nains ou grands, riches ou pauvres, blancs ou noirs, préférer la nourriture thaïlandaise ou chinoise, etc., etc. Il n'y a pas de choix. Mais quand vous dites oui, tout est ouvert. La vie se crée à chaque instant. Ce n'est pas un conditionnement. Il n'y a pas de passé. Le passé, c'est pour la personne. Le futur, c'est pour la personne. Parce que oui, il n'y a ni passé ni futur. Là, il y a une liberté. Donc, dans l'instant, tous les choix sont possibles. Dans le futur, il n'y a aucun choix possible. Dans la personnalité, aucun choix. Elle est soumise à son conditionnement. On ne peut pas changer le conditionnement. Mais quand vous dites oui, il n'y a plus de personnalité. Parce que la personne ne peut pas dire oui. Qui est-ce qui dit oui?
c'est la vie, c'est uniquement trouver un accord avec la vie. C'est le oui de on ne peut pas dire oui. On ne peut pas lâcher prise, mais il y a lâcher prise. Il n'y a personne qui lâche prise. Quand la personne dit oui, c'est un non déguisé. Elle dit oui pour quelque chose, c'est pas un oui. L'acteur est conditionné, l'acte est libre. L'acteur crée le karma, l'acte est sans karma. L'acteur vit dans le futur et le passé, l'acte est sans futur et sans passé. Je ne voudrais pas essayer de représenter cette liberté. Elle n'est pas représentable. C'est pour ça que dans l'islam, on ne représente pas le Dieu. Parce que cette liberté n'est pas formelle. Toutes les formulations sont caduques. En Inde, on appelle Isha, la volonté du Dieu. Ce n'est pas une volonté dans le sens psychologique. Une volonté sans intention, la volonté de l'instant. Je dois faire un pas en arrière de la compréhension, parce que je vais comprendre en fonction de l'espace et du temps. Je vais comprendre d'un système progressif. Quand je me situe en deçà de la compréhension, avant d'avoir finalisé la compréhension mentale, il y a cet espace, cette non-compréhension qui est l'écho de cette évidence. Je peux comprendre le non, je ne peux pas comprendre le oui. Le oui n'est pas ramenable aux catégories de la pensée. Ce qu'on appelle l'humilité dans le sens chrétien, c'est de ne pas avoir l'arrogance de vouloir savoir. Il faut laisser le mystère. Ce n'est pas compréhensible. Donc quand je respecte le mystère, quand je respecte ce non-savoir, il y a un fond d'espace qui se crée. Dans cet espace, l'intimité, on peut dire, s'intensifie. Dans cette intimité, cette
dichotomie entre le conditionnement et la liberté va s'éliminer. Parce que c'est des catégories du mental qui nous fait voir oui ou non. Il n'y a ni l'un ni l'autre. C'est pour trouver la sécurisation que la pensée propose le oui et le non, propose le choix et le non-choix, pour le conditionnement et la liberté. Ça, c'est les catégories de la pensée. Ça ne concerne pas la réalité. Et on pourrait dire que le concept oui est plus proche de cette non-conceptualisation que le concept non. Au plus je ressens le conditionnement de ce que je ne suis pas, le corps, le mental, les émotions, au plus je pressens ce oui. Au plus j'essaye d'aller vers ce oui, au plus je vis le conditionnement. Parce que je fais de ce oui un objet, une temporalité. Il faut une forme de soumission. La personne ne peut pas se soumettre. Qu'est-ce que c'est la soumission? C'est l'arrêt de la fréquentation de la personne. Dans cette soumission, il y a espace. C'est l'expiration. Ne pas essayer de s'approcher du cœur des choses. C'est un manque de respect. C'est comme de dire à quelqu'un qu'on l'aime, c'est un manque d'amour. Tout ce qui est essentiel est non dit, non formulé, non pensable. Donc quand la pensée voit sa limite, il y a le pressentiment de la non-limite. Quand j'essaie par la pensée d'aborder le non-limite, il y a dispersion. Il y a des dispersions, plus moins esthétiques que d'autres, mais c'est quand même des dispersions. Il n'y a rien à penser. Puis comme je suis sur mon lit de mort, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Il n'y a plus rien à dire, c'est fini. C'est trop tard. Il n'y a pas à pardonner, il n'y a pas à exprimer, il n'y a pas... Non, il n'y a plus rien. Il faut se donner à ce moment d'intimité. Il n'y a plus à penser, c'est fini, la vie est finie. Il n'y a rien à se rappeler. Il n'y a pas de possibilité de projet non plus, il n'y a plus de projet, il n'y a plus de temps. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je me rends compte qu'il n'y a plus de temps, quand je meurs l'instant d'après? Et quand je dépose tout mon passé, tout mon imaginaire,
quand il y a plus ou moins de dynamisme de vouloir dire, transmettre, expliquer, justifier, commenter. Non, vraiment, vraiment plus rien. Là, il y a cet espace, là, il y a ce oui. C'est ça qu'on refuse à chaque instant. Parce que la personne, c'est la terreur pour la personne. La personne a besoin d'un mouvement linéaire, d'un passé, d'un futur. D'être quelqu'un, d'être reconnu, aimé, exister à ses yeux, aux yeux des autres. Être consolé, approuvé, critiqué s'il faut, mais au moins exister. La liberté est que là. Elle n'est pas dans la pensée, elle n'est pas dans l'événement, elle n'est pas dans l'acte, elle n'est pas dans le futur, elle n'est pas dans le présent de manière objective. Elle est présence quand j'arrête de me nourrir des catégories séquentielles de la pensée. Cette terreur, elle est terrorisante. C'est elle qui va... Cette terreur, elle sécrète aussitôt une pensée pour lui échapper. Un acte, n'importe quoi pour lui échapper. Cette terreur, c'est le pressentiment de cette ouverture. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas à se dire c'est un ajournement. Il n'y a pas d'ajournement possible. Parce qu'il n'y a pas de temps. La terreur vient de l'approche du monstre. Donc la terreur est bon signe. Tout ce qui éveille en moi la terreur est positif. Tout ce qui éveille en moi la sécurité, le contentement est une malédiction. C'est ça que je dois fuir. Je dois fuir tout contentement, toute sécurité, toute appropriation. La seule direction, c'est l'insécurité. La seule direction, c'est la terreur. La seule direction, c'est de dire oui. Et c'est la seule direction que je ne puisse pas suivre. C'est ça la direction. Si je pouvais la suivre, ce ne serait pas la bonne direction. La personne s'arrête avant cette direction. Et de voir la direction fausse, la sécurité, l'intention. Cette vision elle-même est liberté. Mais tant que je ne le vois pas, tant que je me cherche dans la sécurité, tant que je cherche à arriver, tant que je cherche à comprendre, tant que je cherche à penser, tant que je cherche à créer, tant que je cherche à défendre, tant que je cherche à m'approprier, je ne le vois pas. Alors on peut dire qu'il y a éloignement. Et quand je vois ce mécanisme uniquement à chaque instant, comme je suis constamment en train de chercher la sécurité, et c'est ça qui m'étouffe. C'est ça mon malheur. La sécurité, c'est pas le bonheur, c'est le malheur. Il n'y a que vision. Je peux uniquement voir. Cette vision est sans constatation et sans commentaire. La vision du faux, c'est la vision du vrai. Il n'y a pas de passage de l'un à l'autre. L'un, c'est l'autre. La vision du vrai, c'est le faux. Parce que le vrai n'est pas vision. Il n'est pas objectifiable.
pas vision objective. Donc je peux voir que le faux. Donc voir à quel point, à chaque instant, je cherche la sécurité. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de commentaire. Uniquement à chaque instant. Ma manière de m'habiller, ma manière de penser, ma manière de dormir, ma manière de bouger, ma manière de respirer, ma manière de manger, ma manière de décorer, ma manière de travailler, ma manière de dormir, ma manière de... Toutes mes manières sont uniquement ma recherche de la sécurité. Et ça ne mérite aucun commentaire. C'est purement une constatation. L'intensité de cette vision est la vision libre. Une totale soumission à la réalité. C'est quoi l'intensité de la vision? C'est la non-intervention dans la vision. C'est l'intervention qui quitte l'intensité. Mais quand je suis totalement disponible à la vision, il y a intensité. L'intensité n'est pas dans ce qui est vu, elle est dans la vision. Et dès que je veux intervenir dans la vision, dès que je veux plus ceci ou moins cela, il n'y a plus d'intensité. Je relisais il y a quelques jours des petites notes que j'avais prises dans des rendez-vous privés avec Jean. Et une note que j'ai écrite il y a plus de 30 ans. C'était bien sûr une parole de Jean. Totalement se donner à l'état tamasique. Totalement se donner. Pas le moindre élément de vouloir s'en sortir.